premier parti de France, le parti des abstentionnistes, et certains le souhaitent. D'ailleurs, ils militent pour ça. Voilà, on va regarder un reportage pour nourrir le débat et la discussion avec nos invités. Ce sont les partisans du boycott. Ils dénoncent l'impuissance à leurs yeux des institutions européennes. Certains, vous allez l'entendre, c'est surprenant, se réclament même du testament politique des résistants de la libération. C'est signé Amélie Deloy et Michel Anglade. Une distribution de tracts en pleine campagne des européennes, rien de bien surprenant. Mais ces militants-là ne soutiennent aucun parti, au contraire. Boycott d'élection d'un Parlement français. Le premier parti, ce sera l'abstention. Appeler au boycott, c'est à combattre, d'une part, l'Union européenne, ce Parlement qui n'a aucun pouvoir, et d'autre part, appeler à refonder à la fois, sur la base de l'indépendance de la France, une nouvelle Europe, une Europe des nations. Ni Front National, ni Union européenne. Clairement orientés à gauche, ces militants se veulent avant tout républicains et revendiquent une filiation avec le Conseil national de la résistance. Élaboré dès mars 1944, le programme du CNR visait à restaurer la souveraineté et l'indépendance de la République française. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Léon Landini, ancien résistant des FTP-MOI, milite activement pour le boycott. Pour lui, les valeurs du CNR ont été bafouées par l'Union européenne. Cette Union européenne telle qu'elle existe, elle a été faite par la finance internationale et pour la finance internationale. Est-ce que c'est cette Europe-là qui devrait enthousiasmer les résistants qui se sont battus surtout pour la libération de notre pays et l'indépendance de notre pays? De quelle indépendance s'agit-il lorsqu'on est à la dévotion de Bruxelles? À quelques jours des élections européennes, les partisans du boycott multiplient les réunions publiques et fustigent un système qu'ils estiment profondément antidémocratique. C'est le système cause toujours. Tu peux voter, mais le résultat ne changera rien. En 2005, il y a eu un référendum auquel ont été convoqués les Français. Les Français ont voté non à 55%. Le système n'en a tenu aucun compte. Alors il faudrait quand même être raisonnable et comprendre qu'on ne peut pas se faire prendre deux fois au même piège. En 2009, l'abstention aux européennes avait atteint les 59%. Un chiffre qui risque bien d'être battu dimanche prochain, même si tous les abstentionnistes ne partagent pas leur combat, sortir la France de l'Union européenne.